Tu crois que la Terre flotte dans l'espace parce qu'une force mystérieuse la soutient. Faux. Dans l'espace, il n'y a ni haut ni bas, ni gauche ni droite. Il n'y a rien non plus qui puisse tomber. Le mot même de « tomber » est un mensonge que la Terre t'a raconté pendant des décennies. Dans l'univers, il n'y a ni sol ni plafond. Tu peux avancer dans n'importe quelle direction pendant 100 millions d'années-lumière sans jamais heurter un mur. Alors la question se pose. S'il n'y a pas de « dessous », pourquoi la Terre ne s'envole-t-elle pas? Pourquoi reste-t-elle sagement en orbite autour du Soleil? La réponse est plus terrifiante que tu ne l'imagines. Parce que le Soleil a creusé, sous les pieds de la Terre, un gouffre invisible. La Terre ne flotte pas, elle tourbillonne frénétiquement à l'intérieur de ce gouffre. Cela fait 4,6 milliards d'années qu'elle tourne, sans jamais en sortir. Ce gouffre s'appelle la courbure de l'espace-temps. C'est Einstein qui l'a découverte. Et sa profondeur détermine directement la survie ou la disparition de la Terre. Tu te demandes peut-être comment l'espace-temps peut avoir un trou. L'espace n'est-il pas vide? C'est là qu'Einstein va plus loin que Newton. Il y a plus de 300 ans, Newton a découvert la gravitation universelle. La légende raconte qu'une pomme lui serait tombée sur la tête. Cela l'a conduit à une question simple. Pourquoi la pomme tombe-t-elle vers le bas au lieu de s'envoler vers le haut? Sa réponse était que la Terre exerce une force gravitationnelle, qui attire la pomme vers elle. Mais Newton ne nous a jamais dit ce qu'est réellement la gravité. Pourquoi peut-elle agir à travers l'air, à travers le vide, à travers des centaines de millions de kilomètres? Cette question a tourmenté les scientifiques pendant plus de 200 ans. Jusqu'en 1915, lorsqu'Einstein a proposé la relativité générale. Il a affirmé que la gravité n'existait pas. Oui, tu as bien entendu. La force qui fait tomber la pomme, la force qui fait tourner la Terre autour du Soleil, n'est en réalité pas une force. C'est une illusion créée par la déformation de l'espace-temps. Comment comprendre cela? Imagine que tu poses une boule de fer sur un drap bien tendu. Que se passe-t-il? Le drap s'affaisse, n'est-ce pas? La profondeur de l'affaissement dépend du poids de la boule. Maintenant, pose une bille en verre sur ce même drap. La bille ne restera pas immobile. Elle va rouler le long de la pente vers la boule de fer. Si la bille possède une vitesse latérale suffisante, elle ne tombera pas directement dans le creux, mais se mettra à tourner autour de la boule. Voilà la relation entre la Terre et le Soleil. La masse du Soleil est 330 000 fois celle de la Terre. Il écrase l'espace-temps environnant, créant une immense dépression. La Terre, comme la bille, glisse le long de cette courbure. Nous appelons ce glissement la révolution. Ainsi, la Terre n'est pas tirée par le Soleil. Elle suit ce qu'elle croit être une ligne droite, dans un espace-temps courbé. Sauf que dans un espace courbé, une ligne droite finit par devenir un cercle. Cela semble absurde, non? Pourtant, en 1919, l'astronome britannique Arthur Eddington l'a prouvé lors d'une éclipse totale de Soleil. Il a observé que la lumière des étoiles lointaines se déviait en passant près du Soleil. La lumière se déplace en ligne droite. Si l'espace-temps était plat, elle ne pourrait pas se courber. Mais elle s'est bel et bien courbée. Cela prouvait que l'espace-temps près du Soleil est déformé. Einstein avait raison. L'espace-temps peut réellement être courbé. Et ce que nous appelons la gravité n'est que la manifestation de cette courbure. Une autre question se pose alors. Si la Terre glisse sans cesse vers le Soleil, pourquoi ne tombe-t-elle pas dedans? La réponse est que la Terre possède une vitesse latérale. Tu te souviens de la bille sur le drap? Sans vitesse latérale, elle tomberait directement dans le creux. Avec une vitesse suffisante, elle tourne autour sans jamais y tomber. La vitesse orbitale de la Terre est de 29,8 km par seconde. Que signifie ce chiffre? Une balle de fusil vole à environ 1 km par seconde. La Terre va 30 fois plus vite. À cette vitesse, elle ferait le tour de la Terre en 7 minutes. C'est précisément cette vitesse qui permet à la Terre de glisser dans la courbure du Soleil sans tomber. Que se passerait-il si la Terre s'arrêtait brusquement? La réponse est terrifiante. Environ 65 jours plus tard, la Terre s'écraserait directement dans le Soleil. Avant cela, tout ce qui existe à sa surface serait vaporisé par la chaleur solaire. Mais rassure-toi, cela n'arrivera pas. Dans l'espace, rien ne peut freiner la Terre. L'espace est un quasi-vide parfait. Pas d'air, pas de frottement, pas de résistance. La vitesse acquise il y a 4,6 milliards d'années est encore quasiment intacte aujourd'hui. La Terre continuera à tourner jusqu'à la mort du Soleil. À ce stade, tu te demandes peut-être d'où vient la vitesse initiale de la Terre. Pour le comprendre, il faut remonter à la naissance du système solaire. Il y a 4,6 milliards d'années, dans un coin de la Voie lactée, existait un immense nuage de gaz et de poussière, appelé nébuleuse primitive. Sous l'effet de sa propre gravité, ce nuage a commencé à se contracter, tout en se mettant à tourner. Pourquoi tourner? Parce que la matière dans l'univers possède un moment cinétique. C'est une loi physique appelée conservation du moment cinétique. En termes simples, une fois qu'un objet commence à tourner, il est très difficile de l'arrêter. Comme un patineur artistique. Lorsqu'il rapproche ses bras, sa vitesse de rotation augmente. La nébuleuse primitive s'est comportée de la même façon. En se contractant, elle a tourné de plus en plus vite. Son centre est devenu le Soleil. Et les débris autour ont formé les planètes, dont la Terre. La Terre a hérité de cette rotation. Elle tournait dès sa naissance.
Voilà l'origine de sa vitesse. Personne ne l'a poussée. Elle tourne depuis le premier instant. Mais la vitesse seule ne suffit pas. Si la Terre est restée stable pendant 4,6 milliards d'années, c'est parce qu'elle a trouvé un équilibre exquis avec le Soleil. Si sa vitesse avait été trop élevée, elle se serait libérée de l'attraction solaire, devenant une planète errante, condamnée à mourir dans le froid et l'obscurité. Si sa vitesse avait été trop faible, elle aurait été engloutie par la courbure solaire, tombant dans le Soleil comme une flamme. Seule une vitesse parfaitement ajustée permet à la Terre de ne ni s'échapper, ni s'effondrer, mais de tourner paisiblement autour du Soleil. D'où vient cette vitesse parfaite? La réponse est brutale. Elle a été sélectionnée par l'univers. Au début du système solaire, d'innombrables fragments et astéroïdes existaient. Ceux qui allaient trop vite se sont échappés. Ceux qui allaient trop lentement sont tombés dans le Soleil. Seuls ceux ayant la bonne vitesse ont survécu. La Terre est l'une de ces survivantes. Newton avait déjà illustré ce principe. Par une expérience de pensée il y a plus de 300 ans. Il imaginait un canon placé au sommet d'une montagne très élevée, tirant des boulets horizontalement. À faible vitesse, le boulet décrit une trajectoire courbe et retombe au sol. À vitesse plus élevée, la courbe s'allonge. À 7,9 km par seconde. La courbe du boulet correspond exactement à la courbure de la Terre. Le boulet tombe sans jamais toucher le sol, car la Terre est ronde. Pendant que le boulet tombe, le sol se courbe aussi. Le boulet ne rattrape jamais la surface et se met à orbiter autour de la Terre. C'est l'origine de la première vitesse cosmique, et le même principe qui fait tourner la Terre autour du Soleil. La Terre tombe vers le Soleil à 30 km par seconde. Mais en tombant, elle avance aussi latéralement. Résultat, elle n'atteint jamais le Soleil. D'une certaine manière, la Terre est en chute permanente. Seule la direction de cette chute change sans cesse, formant une ellipse. Cette orbite elliptique est extrêmement stable. Son excentricité n'est que de 0,017. Presque un cercle parfait. Mais cette stabilité n'est pas éternelle. En réalité, la Terre s'éloigne du Soleil d'environ 1,5 cm par an. Les raisons sont complexes, liées à la perte de masse du Soleil et aux forces de marée. Mais rassure-toi, à ce rythme, dans 100 millions d'années, la Terre ne sera éloignée que de 1500 km. Cela n'aura quasiment aucun effet sur la température terrestre. Le véritable danger, c'est la durée de vie du Soleil. Dans environ 5 milliards d'années, il entrera dans sa phase de géante rouge, gonflant à plus de 200 fois sa taille actuelle, engloutissant Mercure et Vénus. La Terre ne sera peut-être pas avalée directement, mais elle sera transformée en un désert brûlé, totalement inhabitable. Bien sûr, cela arrivera dans 5 milliards d'années. Pour l'instant, une autre question mérite notre attention. Pourquoi ne ressentons-nous aucun mouvement sur Terre? La Terre se déplace à 30 km par seconde et tourne sur elle-même une fois par jour. À l'équateur, la vitesse de rotation atteint 465 mètres par seconde. Pourquoi ne sentons-nous rien? Parce que nous nous déplaçons avec la Terre, et que ce mouvement est uniforme. Souviens-toi d'un train ou d'un avion. À vitesse constante, tu peux marcher à l'intérieur, sans ressentir de mouvement. Ce n'est qu'au moment de l'accélération ou du freinage que tu ressens une poussée. La Terre fonctionne de la même manière. Sa rotation et sa révolution sont presque sans accélération. De plus, tout sur Terre se déplace ensemble. L'air, l'eau, les montagnes. Et nous, sans point de référence immobile. Le mouvement devient imperceptible. En résumé, si la Terre semble flotter sans tomber, ce n'est pas grâce à une force mystérieuse, mais pour 3 raisons. Premièrement, l'univers n'a pas de haut ni de bas. La notion de chute n'y a aucun sens. Deuxièmement, la masse du Soleil courbe l'espace-temps, et la trajectoire naturelle de la Terre dans cette courbure est circulaire. Troisièmement, la Terre possède une vitesse latérale suffisante pour être attirée vers le Soleil tout en avançant sur le côté, créant ainsi une orbite stable. Ce système fonctionne depuis 4,6 milliards d'années, et continuera jusqu'à ce que le Soleil épuise sa dernière énergie. Nous, les humains, vivons sur cette planète lancée à grande vitesse. Chaque seconde, nous traversons l'espace à 30 km par seconde. Chaque année, nous revenons au même point de l'univers. Ce n'est pas un miracle. Ce sont simplement les lois de la physique. Mais ce sont précisément ces lois froides et implacables qui nous ont offert un foyer chaleureux et la possibilité de lever les yeux vers les étoiles pour réfléchir au mystère de l'univers. Peut-être est-ce là la chose la plus extraordinaire